الخلافة آلت إلى عثمان رضي الله عنه بعد طعن أبي لؤلؤة المجوسي لعمر بن الخطاب. قالوا له استخلف، فامتنع عمر، فقال له استخلف، فقال إن أدع فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يستخلف، وإن أستخلف فقد فعل ذلك أبو بكر الصديق. يعني لي قدوتان، الرسول وأبو بكر. الرسول لم يستخلف، أبو بكر استخلف، فالأمر جائز بهذا وهذا. ثم قال ولكني أختار 6. عمر رضي الله عنه أمر هؤلاء 6 أن يجتمعوا ويختاروا منهم واحدا. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voilà tout ce que j'ai dit dans mes autres vidéos concernant le calife ou le califat. Atman al-Khamis vous le confirme parce que c'est écrit dans les livres. Lorsque Omar ibn al-Khattab allait décéder, les Sahaba lui ont dit désigne-nous un calife. Cela veut dire que quoi? Les Sahaba le savaient très bien, que le calife est désigné tout simplement. Il n'est pas choisi par un vote, un référendum ou shura et tout. Hein. Non, il est désigné. Sinon, pourquoi ils ont demandé à Omar ibn al-Khattab de désigner un calife? Omar leur a dit, si je ne désigne pas de calife, j'aurais fait comme le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Cela veut dire que le prophète n'a jamais désigné un calife après lui, selon vous bien entendu. Et si je désigne un calife, j'aurais fait comme Abu Bakr, parce que Abu Bakr a désigné un calife qui est Omar ibn al-Khattab. Donc ici on a 2 façons différentes de désigner un calife. Soit comme a fait le prophète, a laissé la question du califat au vote, au référendum, à Shura, ou comme a fait Abu Bakr qui avait désigné Omar ibn al-Khattab comme calife. Et après, à la fin, Omar leur a dit, mais moi je ne fais ni ceci, ni cela. Je ne fais ni comme le prophète, ni comme Abu Bakr. Vous êtes sunnite, non? Vous prétendez être sunnite. Donc Abu Bakr et Omar, normalement, ce sont les vrais sunnites d'après vous. Ils doivent donc impérativement suivre la sunna du prophète. Mais Omar l'a dit clairement, je ne fais ni ceci ni cela. Je ne suis ni le prophète, ni Abu Bakr. Je fais carrément autre chose. Je vais désigner 6 sahaba. Je ne sais pas comment il les a choisis, par quels critères. Et ces sahaba-là doivent désigner un calife parmi eux. Sachant qu'il y avait des milliers de sahaba, de muhajirin et de ansar, mais lui, Omar ibn Khattab, a restreint le choix du calife. Il a choisi au hasard 6 sahaba et leur a demandé de désigner un calife parmi eux. Donc jusqu'ici, on a, comme je l'avais dit dans mes autres vidéos, on a 3 façons différentes de désigner un calife selon le dogme sunnite. Soit comme le prophète qui n'a rien fait et a laissé le califat au vote et au référendum, soit comme Abu Bakr qui a désigné un calife, soit comme Omar qui a choisi 6 sahaba et leur a demandé de désigner un calife. Quelle est la façon la plus juste? Il est impossible que les 3 façons sont correctes, légitimes dans la religion. Si ces 3 façons sont légitimes et correctes, donnez-moi dans ce cas-là un hadith authentique, sahih, du prophète qui vous dit que le calife peut être désigné en utilisant ces 3 façons différentes.
un hadith authentique, puisque vous êtes des sunnites. Et votre première ou deuxième référence étant la sunna du prophète, dans ce cas-là, donnez-moi un hadith authentique qui vous dit que oui, le calife est choisi soit par référendum, soit par désignation directe, soit par le choix de 6 sahaba, exactement 6, je ne sais pas pourquoi 6, pas 10, pourquoi pas 20. Et à la fin, Muawiyah a été choisi, il n'a pas été choisi, mais il a pris le califat par la force et la guerre. Voilà, donc ça c'est le califat dans le dogme sunnite. Mais dans le dogme chiite, c'est très très clair et très simple. Le calife est désigné par le prophète, tout simplement. Ni plus ni moins. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, avant de partir, a désigné un calife qui est Ali alayhi salam. Non seulement Ali, mais il nous a désigné tous les califes après lui, après Ali alayhi salam, que nous devons suivre comme exemple, comme guide, comme repère après le décès du prophète. Mais dans le dogme sunnite, c'est complètement absurde. Le prophète est parti sans vous laisser un calife. Abu Bakr est parti en désignant un calife bien précis. Et Omar est parti en choisissant 6 sahaba qui doivent choisir un calife parmi eux. Pourquoi Abu Bakr et Omar n'ont pas fait comme le prophète et ont laissant le choix du calife aux sahaba, aux gens, à un nas qui doivent se réunir et choisir un calife par le vote, par le référendum et par shura. Donc le califat dans le dogme sunnite est complètement corrompu et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'en a jamais parlé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.